Mathilde, parlons d'un point essentiel et qui est le nerf de la guerre pour tous les futurs mariés, le fameux budget qu'on va justement allouer pour organiser son mariage. Exactement. Alors en parlant de budget d'ailleurs, est-ce que tu connais le budget moyen d'un mariage en France? Il oscille entre 12 et 15? Alors non, pas du tout, c'est un petit peu plus bas que ça, c'est entre 10 et 12 000 euros par mariage, donc ça englobe le tout. Pour la totalité du mariage. Exactement. Comme on peut le voir sur le petit graphique, alors c'est un peu, on a des mariés qui viennent nous solliciter et qui sont un petit peu perdus dans le budget du mariage, puisque c'est un petit peu compliqué de savoir quels sont les tarifs pour chacun des prestataires. C'est ça. Exactement. Donc pour vous aider à défricher un petit peu tout ça, on a fait un petit camembert qui va détailler tous les postes du mariage à ne pas oublier. Et là, on voit surtout que lieu de réception et traiteur, en gros, c'est 50% du budget. Exactement, c'est la partie la plus importante du budget. Alors, on n'a peut-être pas forcément cette notion quand on ne connaît pas le domaine, mais typiquement, un traiteur, vous allez avoir un menu entre 70 et 90 euros. Donc, c'est un budget conséquent et le lieu de réception fait partie aussi des postes. Après, ça dépend aussi beaucoup de la région, Mathilde. Exactement. On n'a pas les mêmes tarifs en région parisienne qu'on va avoir à Bordeaux ou qu'on va retrouver en fait à Lille en fait. Exactement, et tout dépend aussi du type de prestataire que vous avez sélectionné, du type de lieu. Si vous prenez un château forcément versus une grange, ça ne va pas être les mêmes tarifs. Mais grosso modo, ça reste quand même les deux postes les plus importants dans votre budget. Dans notre budget. Est-ce qu'on peut justement, est-ce qu'il y a des méthodes pour faire des économies, Mathilde? Alors, il y a des méthodes pour faire des économies, il y a notamment la négociation. Puisque typiquement, vous allez recevoir, quand vous interrogez un prestataire, vous allez recevoir des devis. L'idée, c'est d'interroger plusieurs prestataires, par exemple. Combien tu conseilles, toi? 3? 3, c'est l'idéal, comme ça vous permet... Pas plus quand même, hein. Non, pas plus, qu'à force, vous allez vous y perdre. Et quand on organise son mariage, on a beaucoup de choses à penser, donc l'idée, c'est pas non plus de se perdre là-dedans, mais 3 prestataires, par exemple pour un traiteur, ça vous permet de comparer les offres et de comparer les devis et de faire jouer la concurrence. Voilà, en demandant, est-ce que c'est possible de nous faire une petite remise et d'adapter... Une grosse remise d'ailleurs. Exactement, c'est le mieux. Pour toi, c'est vraiment ça, la négoce? Alors ça va être la première étape. La deuxième étape, c'est aussi de cibler quels sont les budgets sur lesquels vous ne voulez pas couper et quels sont les budgets qui sont peut-être un peu moins importants pour vous. Les essentiels et les non essentiels dans l'idée. Puisque dans l'idée, vous pouvez vous dire, par exemple, nous, on tient vraiment à ce que notre lieu de cérémonie, notre lieu de réception soit sublime et soit magnifique. Donc, dans l'idée, on va peut-être mettre un peu moins d'argent sur la partie faire part. D'accord, ok. On ne tient pas forcément se mettre des priorités, tu veux dire? Voilà, prioriser ce qui est important pour vous et donc mettre plus de budget sur certains postes et le diminuer sur d'autres. Histoire des vases communicants. Exactement. Et du coup, les gros postes de décoration, il y a souvent le problème de ce qu'on a envie et il y a aussi la réalité budgétaire en fait. C'est souvent ça le paradoxe en fait qu'il faut réussir en fait à trouver. Oui, tout à fait. Alors dans la décoration, quand vous prenez un prestataire de décoration, vous allez avoir du mobilier, vous allez avoir de la décoration des accessoires, vous allez avoir aussi la partie florale. À savoir que, par exemple, une décoration florale très travaillée, ça va coûter très cher. Donc, peut-être des alternatives avec des fleurs artificielles. Séchées, artificielles. Voilà, donc il y a plein d'alternatives à trouver, mais effectivement, la décoration, c'est quelque chose à bien étudier aussi en fonction de ce que vous voulez en termes de rendu et ce que vous pouvez avoir avec votre enveloppe allouée. Du coup, dans la petite fiche pratique de budget, on va retrouver quoi? Vous allez avoir votre budget de planeur, donc il y a des catégories. Vous allez avoir la catégorie réception, vous allez avoir la catégorie tenue des mariés. Tu as refait poste par poste. Exactement, et poste par poste, vous allez pouvoir noter quel est le tarif que vous avez payé et faire votre total pour réussir à atteindre votre budget final. Et est-ce qu'on part pas plutôt j'ai 20 000 et je remonte, ou est-ce qu'on part de je fais tout et ça arrive à temps? C'est quoi la meilleure des solutions? Idéalement, il faut partir du bas. Il faut se dire j'ai 15 000, qu'est-ce que je peux faire avec les 15 000? Exactement. Du coup, si on part sur ce principe-là, Mathilde, on part de l'enveloppe, il faut aussi donner son cahier des charges, en fait, ses envies au prestataire et surtout donner le budget. Par exemple, votre prestataire décoration, vous allez lui dire, voilà, j'ai une enveloppe de 2 000 € pour la décoration, qu'est-ce que vous pouvez me faire en fonction de mes inspirations et nos envies? Voilà. Très bon conseil. Parfait. Mais si vous voulez retrouver encore plus de conseils, on va directement télécharger ton e-book et les fiches pratiques
sur Etsy. Exactement. Merci beaucoup Mathilde.